Bonjour à toi qui regarde cette vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais te partager mes 7 astuces pour gérer les conflits. Bah oui, les conflits, on préférait les éviter, mais des fois, il n'y a pas le choix. Et ils sont là, il faut bien qu'on s'en occupe. Si tu es sur cette chaîne, c'est que tu es peut-être un parent ou alors tu t'intéresses au sujet. Et dans tous les cas, tu es le bienvenu parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Mais je dirais particulièrement les parents parce que moi, depuis que je suis maman, j'ai pu constater le nombre de conflits que j'ai eus, que ce soit avec mes enfants, mon conjoint, la famille. C'est pas forcément des grosses choses, quoique. Mais en tout cas, j'ai trouvé plein de raisons de les résoudre et surtout comment faire sur mon chemin en tant que maman. Donc, je te les partage ici, reste jusqu'au bout. Et puis, si tu ne me connais pas, moi, c'est Florence et je suis coach et j'aide les parents à retrouver une communication saine avec leurs enfants et la complicité. Donc, je t'invite à rester jusqu'au bout. Je te partage mes astuces maintenant. Alors, la première, c'est que si tu es dans le conflit, c'est important d'apaiser la tempête. Ma belle-sœur un jour m'a donné l'image de l'escalier et qu'en fait, à chaque fois qu'on rajoute quelque chose, on prend l'escalier, ça monte, c'est une escalade. Je trouvais que cette image était très parlante. En fait, tout ce que tu vas dire va faire que le niveau va monter. Donc, moi, je te dirais qu'une des choses, c'est de pas forcément monter, en fait, mais de rester fixé sur ton objectif pour aider ton enfant. Alors, c'est pas facile à faire, mais vaut mieux faire un break que de monter l'escalier. Vaut mieux faire un break que d'exploser. Si tu sens que ça monte, moi je te propose, et là c'est la deuxième astuce, de choisir un autre moment pour le régler. Bien sûr, si tu es pressé, que c'est quelque chose que ton enfant doit faire maintenant, va falloir trouver une solution en fait pour t'en occuper. Maintenant, si c'est quelque chose qui n'est pas urgent, je pense que des fois c'est préférable de différer le moment. En tout cas, si tu as un conflit qui s'est passé, que tu n'es pas dedans, mais que tu souhaites le résoudre, je t'invite à choisir le bon moment pour le faire. Le bon moment, c'est celui où tu seras dans un état d'esprit positif. Pas celui où tu es encore en colère. Enfin, si tu es en colère, oui, mais que tu as fait baisser ta propre pression. C'est aussi le bon moment, c'est quand chacun a le temps. C'est vrai que des fois, ça vaut le coup de dire, écoute, quand est-ce que tu es disponible pour en parler? Parce que entre deux choses, ça va être difficile de s'écouter. Et puis quand on doit aller quelque part aussi, c'est pas toujours le moment pour en parler. Et ensuite, le bon moment, c'est quand tu as compris qu'est-ce qui se passe en toi. Des fois, on reste en fait à ruminer, à marmonner contre l'autre, et dans nos pensées, ça fait l'escalade aussi. Donc voilà, moi je pense que pour résoudre un conflit, vaut mieux être dans un moment où c'est OK pour nous, et pour l'autre aussi. Ensuite, ma troisième astuce, c'est l'écoute. Alors oui, on a tendance à vouloir beaucoup parler, convaincre l'autre. Je crois que c'est important de l'écouter aussi. Parfois, savoir se taire et écouter ce que l'autre a à dire, ça peut aider à résoudre un conflit. Oui, je sais, des fois l'autre il dit des choses qui nous énervent, mais laissez-le parler. Laissez-le parler, puis dites, ok, maintenant est-ce que je peux parler et des fois d'avoir écouté l'autre et de lui dire qu'est-ce que vous avez compris, franchement, ça aide à faire baisser la pression. Et là, à ce moment-là, il ne s'agit pas de savoir qui a raison ou non. Si vous sentez que vous avez l'impression d'avoir raison, ok, mais écoutez l'autre, il a son point de vue qui est tout aussi valable en fait. Ensuite, la quatrième astuce, c'est de parler en jeu. Vous avez remarqué que souvent le tu, on dit le tu qui tue. Ça veut dire que quand on est on parle à l'autre en disant tu quelque chose, on est dans l'accusation, on est dans le reproche. Oui, je sais, t'en as beaucoup, t'en as gros sur le cœur, t'as envie de lui dire tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pas fait, mais t'auras du mal à te faire écouter à ce moment-là. Donc, si tu arrives à parler en jeu, à dire ce qui te concerne, de ton point de vue,
ben tu verras, ça sera déjà beaucoup moins accusateur et l'autre sera plus enclin à t'écouter. Pour ça, il y a des méthodes qui s'appellent la méthode DESC par exemple, d'écrire les faits, exprimer son ressenti, spécifier la solution attendue et conclure positivement l'échange. Ça, c'est une méthode qu'on apprend dans les formations de résolution de conflits en entreprise ou ailleurs d'ailleurs. Moi, en tout cas, j'ai découvert ça en entreprise. Là, je te fais pas le détail, mais tu cherches sur Google la méthode DESC et tu verras. Et il y a une autre méthode, c'est la méthode de la communication non violente dont je suis fan. Ça ressemble à la même chose en fait, hein. C'est le même principe. C'est la méthode OSBD. Tu décris les faits de manière neutre, observable. Ensuite, tu parles de tes sentiments. Ensuite, tu exprimes ton besoin. Ensuite, tu formules une demande. Alors, c'est pas évident comme ça de se l'approprier, mais c'est pareil, tu peux faire des recherches, regarder des vidéos, et puis dans tous les cas, voilà, c'est en tout cas pour te donner des pistes de choses qui peuvent t'aider. Ensuite, la 5e chose, c'est de... Ah, c'était peut-être la 3e, c'est pas grave, je les ai pas faites dans l'ordre. Choisir le bon endroit pour résoudre ton conflit. Le bon endroit pour moi, c'est un endroit où tu vas pas être distrait par autre chose, tu vas pas être en public, sauf si c'est bon, un conflit en public bien sûr, mais même en public, ça vaut le coup de se mettre à part. Si tu es en famille, dans une fête de famille et que tu commences à te fâcher sur ton enfant, il y a de fortes chances qu'il le vive mal, que toi aussi, que tu te mettes la pression à cause du regard des autres, de ce que chacun va en penser. Donc du coup, je pense que c'est mieux de se mettre à part et de se parler calmement en fait, sinon ça va prendre des proportions énormes et il y en a qui vont se mêler. Et puis aussi, le bon endroit, c'est quand tu es isolé, que tu n'es pas devant un écran, que tu n'es pas attiré par des choses qui peuvent te distraire. Et puis que tu puisses parler librement tout simplement, sans être interrompu. La 6e astuce, c'est d'adopter une attitude constructive. Si tu sens que ça repart, voilà, rappelle que toi, tu es là pour résoudre le problème, que tu n'es pas là pour que le conflit reprenne, que si c'est pas le bon moment pour l'instant, on peut remettre ça à plus tard. Mais montre que toi, tu es dans une démarche constructive, tu verras, souvent ça suffit à calmer les ardeurs qu'il y a en face. En tout cas, voilà, teste et puis tu me diras en fait. Ne me crois pas, fais-le, tu verras et tu me diras. Ensuite, la dernière chose pour moi, c'est quand c'est pas possible, qu'on n'y arrive pas, que la communication est difficile, c'est de se faire aider. Alors, tu peux choisir différents types d'accompagnement. Tu peux choisir quelqu'un de ton entourage, mais c'est mieux si c'est quelqu'un qui n'est pas impliqué dans le conflit ou qui ne va pas prendre parti. Si c'est quelqu'un d'impliqué dans le conflit, de toute façon, c'est avec cette personne que tu vas le résoudre, mais que ce soit pas quelqu'un qui soit neutre, en fait, qui n'a aucun intérêt dans l'un et l'autre cas. Et donc, ça peut être de faire appel à un professionnel. Nous, on a eu une période dans mon couple, on a eu une période où c'était difficile de communiquer. On s'est fait aider par une personne qui est relation d'aide et thérapeute conjugale et familiale. Franchement, sans elle, ça aurait mis des années en fait à se résoudre. Soit ça aurait été out, soit ça aurait mis beaucoup de temps et peut-être même qu'on n'aurait jamais réglé les choses en fait. Des fois, on peut rester ensemble mais avoir jamais réglé les choses. Avec les enfants, c'est pareil, tu peux te faire aider en fait. Souvent, on trouve des solutions quand son enfant a un problème et quand nous, on a un problème avec lui, on a peut-être aussi besoin d'aide. En tout cas, voilà, maintenant, tu sais tout ce que tu peux faire pour gérer le conflit. Je suis sûre qu'il y a encore plein d'autres pistes. Donc, si t'en connais, n'hésite pas à les partager sous cette vidéo, ça peut aider les autres. Et puis, si tu veux te faire aider toi, je te propose de réserver un appel avec moi parce que en coaching, les problèmes de communication avec les enfants dans le couple, c'est mon dada, c'est ma passion. Enfin, ma passion, c'est pas les conflits, mais c'est t'aider à en sortir. Et je serais ravie d'échanger avec toi à ce sujet. N'hésite pas. Et d'ici la prochaine vidéo, je te dis bonne action. Bye bye.